Merci, Monsieur le Président. Oui, la question qui se pose à nous, si on regarde la big picture, c'est justement l'affrontement entre deux mondes, celui de la Chine, avec un monde dictatorial, un monde de soumission pour les gens, et le monde démocratique, avec les élections, la liberté d'expression. Et la question qui se pose, en fait, à nous, est-ce que les États-Unis peuvent assumer ce leadership des démocraties, et est-ce qu'ils ont la taille critique pour pouvoir le faire? Dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic, 120 000 morts l'an dernier du fentanyl, qui vient des précurseurs chimiques chinois. On a vu le ministre des Affaires étrangères à Pékin, et donc ils sont en situation d'échec. Dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, plus de 500 000 migrants illégaux l'an dernier. Les cartels mexicains ont fait plus d'argent avec le trafic qu'avec le trafic de drogue, donc ils sont encore en situation d'échec, et on le voit au Texas, on le voit à Washington avec les camps de tente. Dans le domaine de la cyber, j'étais encore à Washington en mars dernier, et on voit que dans le domaine de la cyber, eux ne demandent pas une cyber-souveraineté, ils veulent une cyber-solidarité, puisqu'ils voient bien que dans le domaine de la cyber, aujourd'hui, ils n'ont plus la taille critique pour se confronter à la Chine seule. Et donc, il y a une autre bonne raison, c'est que les entreprises de la tech américaines ont, elles, besoin du marché européen, donc elles ne peuvent pas se soumettre à l'administration américaine telles que les entreprises chinoises doivent se soumettre à Pékin. Donc là aussi, il y a une question de taille critique. Il y a une évolution qui se fait, c'est que, et l'AIPAC l'a montré, l'Alliance interparlementaire sur la Chine, lancée en 2021, et c'est pas un hasard si en fait la Chine a tout de suite attaqué cette interparlementaire et a essayé de la hacker. Le jeu de la Chine est d'isoler les États-Unis, en réalité parce qu'ils ont bien compris que peut-être elle n'avait plus la taille critique. Et le jeu, c'est justement de déconnecter tous les pays européens, les uns après les autres, vis-à-vis de la Chine. Donc, est-ce que vous ne voyez pas, plutôt dans la façon d'aborder les choses, compte tenu de la question américaine, la présidentielle, les faiblesses de la présidentialisation actuelle, est-ce que vous ne voyez pas plutôt un futur pour que les parlements, les congrès américains, les sénats américains travaillent directement avec des parlements étrangers pour réfléchir à des moyens donc de lutter contre la Chine? Est-ce que vous pensez que le Congrès américain serait prêt à organiser un travail dans ce domaine-là, si les États-Unis voulaient toujours assumer un leadership? Est-ce que vous pensez que le Parlement français européen doit développer justement une approche directe en complément de la diplomatie traditionnelle? Et pensez-vous que les Américains aient la capacité à assumer le leadership seul des démocraties face à la Chine aujourd'hui? Merci. Non, merci beaucoup. Sur la question de la démocratie, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est là où en fait on se rend compte que, et Lauric pourra développer ça peut-être un peu plus, étant donné les vulnérabilités de la démocratie américaine elle-même aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'a plus ce crédit entre guillemets moral de pouvoir faire la leçon aux autres dans le monde. Ce leadership américain en tant que démocratie et modèle de la démocratie dans le monde est effrité, est ébranlé et challengé partout dans le monde. Et je dirais, moi qui ai beaucoup travaillé sur les interventions après le 11 septembre 2001, ces 20 années de guerre contre le terrorisme ont complètement abîmé en fait ce leadership moral dont se défendait Washington depuis très longtemps. Et donc ça, forcément, ça déteint sur le leadership américain. Et on le voit dans les dialogues sino-américains, la difficulté aussi à peser sur certains alliés, certains partenaires. C'est le reflet aussi de cet effritement de ce qui était d'habitude les forces de la démocratie américaine. Donc cet effet de réverbération sur le leadership américain, pour moi, est très important. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Biden, souvenez-vous, est arrivé donc au début de son mandat en disant « je vais accueillir un sommet pour les démocraties ». On se souvient tous de ça, et d'ailleurs la France n'était pas forcément très emballée par l'idée, mais très vite il s'est rendu compte, alors il en a fait un ou deux, que cette résurrection un peu de l'Alliance des démocraties des années 80
90, qui est en fait une idée totalement anachronique par rapport au contexte d'aujourd'hui, surtout quand on regarde les pays du Sud global, en fait, qui ne souhaitent pas être dans un camp ou dans un autre, mais être plutôt transactionnel, opportuniste, et puis naviguer entre les différents camps, entre guillemets. Il s'est rendu compte que ça ne tenait pas la route dans le contexte actuel. Et donc, il a fait un peu un rewind là-dessus, il a rétrogradé pour finalement déployer une diplomatie beaucoup plus pragmatique par rapport à ces États du Sud global dans le cadre de la compétition avec la Chine. Deuxième question sur... le futur du Congrès, le futur du dialogue interparlementaire. Alors moi, j'y crois beaucoup. Moi-même, quand j'étais au Quai d'Orsay, donc au Centre d'analyse et de prévision, j'accueillais et j'organisais chaque année le voyage des staffers, senior congressional staffers, donc républicains démocrates, qui passaient une semaine ici à Paris et quelques jours en Normandie aussi, pour qu'ils voient aussi l'importance de ce lien franco-américain et transatlantique. Moi, je crois beaucoup à ces dialogues au niveau sous-gouvernemental, entre guillemets, et il faut d'autant plus les renforcer pour toutes les raisons dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau politique, il y a beaucoup de tensions, et donc pour maintenir le dialogue transatlantique, il faut en fait passer maintenant par des canaux complémentaires, pas parallèles, complémentaires, qui sont imbriqués dans les pouvoirs politiques, qui dialoguent avec le monde de l'entreprise. Je travaille beaucoup avec les entreprises du CAC 40 qui ont beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à la trajectoire qu'est en train de suivre l'Amérique d'un point de vue financier, économique et autres. Et donc je pense, moi je suis vraiment, et c'est mon travail au quotidien, à vraiment travailler sous forme d'écosystème, c'est-à-dire avec les parlementaires, avec les think tanks, les instituts de recherche, avec, vous avez parlé des industries de la tech, avec les industries de la tech qui ont une compréhension du terrain, de ce qui se passe, qui est totalement connectée aux réalités par rapport parfois à nos décideurs politiques qui font des discours mais qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, je trouve intéressant et je serais ravie d'ailleurs de voir comment nous pourrions travailler ensemble, parce que ça, c'est vraiment mon quotidien, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de l'écosystème de la relation franco-américaine, française, européenne, pour essayer d'avancer ensemble sur des sujets très concrets. Et c'est que par ce biais-là qu'on va avancer de manière constructive et je dirais avec des résultats. Pas que des beaux discours, mais des résultats.